Les podcasts du Figaro. Si l'époque a changé, certains sont encore de ce monde pour nous parler d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Robert Vifiant est de ceux-là. Un passionné discret, mais surtout un palais absolu, à la tête d'un petit restaurant vietnamien en plein cœur de Paris. Baptisé en hommage à un quartier de Saigon, il accueille depuis plus d'un demi-siècle les plus grands amateurs de vin au monde, attirés par une cave connue pour être l'une des plus impressionnantes de France. Il était pressenti pour jouer l'amant dans l'adaptation cinématographique du roman de Marguerite Duras, qui était une habituée, tout comme l'ont été Serge Gainsbourg, Claude Berry, François Mitterrand ou encore Lou Reed. Dans cette adresse discrète du 7e arrondissement, où Robert Vifiant officie depuis plus de 50 ans, nul ne saurait deviner au premier coup d'œil que reposent en sous-sol des rangées entières de grands crus bordelais et autres raretés des plus prestigieuses appellations de Bourgogne, sur des millésimes en majorité introuvables. Silhouette enfantine, regard agrandi d'une large monture venant corriger une vue à l'acuité inversement proportionnelle à celle de son palais, vareuse blanche amidonnée, Robert est ici chez lui. Du mardi au samedi, midi et soir, jamais il ne manque un service, et malgré ses 76 ans passés, sa mémoire et son élégance discrète forcent le respect. Arrivé en France à 18 mois dans les bras de ses parents fuyant la guerre du Vietnam, il atterrit dans le Morvan auprès d'une nourrice qui très tôt l'initie au vin en versant quelques gouttes dans son verre, une pratique qui justifierait aujourd'hui une descente des services sociaux. Aussi loin qu'il se souvienne, Robert Vifiant a toujours été en contact avec le monde de la vigne, avec un appartement familial sur les hauteurs du 18e arrondissement donnant directement sur le vignoble du Clos de Montmartre, mais aussi de la gastronomie. À son arrivée en 68, sa mère travaillait dans des restaurants vietnamiens avant d'ouvrir le sien, histoire de s'assurer que la famille aurait toujours à manger. Au détour d'une promenade, il découvre dans une vieille librairie une ancienne édition de Wines of France du viticulteur russe Alexis Lichine. Un ouvrage qui le marque durablement et attise encore davantage sa passion pour le sujet. Avec ses 50 francs d'argent de poche hebdomadaire, il constitue peu à peu sa propre cave, à une époque où l'on trouvait encore du Musigny du comte de Voguet à 35 francs, de grands sauternes à 10 francs au détail chez Nicolas et du Pétrus au Monoprix Montparnasse, ou même au Hinault de Passy. Au fil des ans, il devient un lecteur assidu de la Revue du vin de France, jusqu'à intégrer leur comité de dégustation, ainsi que celui du guide Goemio. Diplômé d'anglais, de cinéma et de droit, l'élève hors norme admet s'être profondément ennuyé sur les bancs d'Assas et décide de reprendre l'affaire familiale de la rue de Verneuil et de se consacrer exclusivement à son ambition première, constituer l'une des plus belles caves de France. Si ses premières amours trouvent place en Bourgogne, celui qui sera plus tard connu sous le sobriquet de Monsieur Pomerol se prend d'une passion pour les grands crus classés de Bordeaux, où il se rend religieusement depuis Paris, avec un sens du détail quasi pathologique. Il raconte qu'il se rendait à la mairie afin de demander les déclarations de récolte de chaque exploitation et vérifier si le nombre de bouteilles qui lui avait été annoncé correspondait à la réalité. Très vite, il se lie d'amitié avec la plupart des grands propriétaires qui voient en lui un véritable génie et parvient à rassembler en cave plus de 45 000 bouteilles issues des domaines les plus convoités du vignoble hexagonal. À l'époque, il reconnaît qu'on se moquait de lui, et pour cause. Il n'était pas très courant de trouver dans un seul et même lieu tous les millésimes du Comte Lafon depuis 68, du Georges Roumier, des champagnes du domaine Célos, du Coche du Riz, à boire avec des raviolis vietnamiens, encore vantés dans les pages du New York Times il y a peu. Première étoile au guide Michelin, prix de la meilleure carte des vins, presse internationale dithyrambique, Tan Dinh devient rapidement une adresse où se pressent les plus grands collectionneurs, aux côtés de stars du quartier et d'ailleurs, ou encore d'hommes politiques en quête d'une enclave où l'on cultive l'art de la discrétion. Parmi ses habitués, Claude Berry et Chabrol, Serge Gainsbourg aux côtés de ses épouses successives, Mick Jagger, qui sous ses airs de bad boy prévenait toujours par téléphone au moindre petit retard, Lou Reed et les Velvet Underground, Marguerite Duras, et jusqu'à Aubert de Vilaine, du domaine de la Romanée-Conti.
sans oublier un certain François Mitterrand, qui venait régulièrement déjeuner en compagnie de Madame Pinjot et commandait toujours du Calon Ségur, reconnaissable à ce cœur qui figure encore sur l'étiquette. Aujourd'hui, il continue à sillonner le vignoble, mais prend toujours garde à être de retour à 19h afin de ne pas manquer le service du soir et goûte encore plusieurs vins par jour aux grandes dames de son épouse. À l'aube de ses 77 ans, Robert Vifiant ne semble pas prêt à prendre sa retraite. Mais en l'écoutant, on réalise que certaines institutions reposent sur l'âme d'un seul homme et que certaines gloires n'aspirent pas à être éternelles. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.